Les gars, maman et moi, nous faisons un pari pour voir qui de nous deux peut manger le plus de nourriture. Nous avons plein de plats différents, des pizzas, des burgers, des frites. Pour 500 $, nous avons décidé de parier. Oui, c'est pas du tout une blague. Le challenge d'aujourd'hui s'appelle le dernier qui arrêtera de manger. Vraiment, nous avons déjà mangé un peu avant et nous n'avons pas vraiment faim. Je dirais pas qu'on a mangé un peu, mais qu'on a mangé vraiment beaucoup. On a eu un déjeuner, un plat principal, un deuxième plat, un dessert et maintenant ces plats très caloriques. Honnêtement, ça va être un peu de trop. Hein. Mais j'ai envie de gagner de l'argent. Elle aime juste bien parier. Surtout, elle aime se disputer avec moi et elle veut être plus convaincante que moi. Mais moi, j'aime bien aussi discuter. Alors, si elle veut vraiment gagner notre défi d'aujourd'hui, bien sûr, nous allons commencer par la nourriture parce que c'est le but de ce défi. Puis je vais commencer par les frites et puis je sais pas ce que Zieta va manger. Je prendrai des sushis. Des sushis, moi j'en veux aussi. Alors j'adore les sushis, mais nous n'avons pas de sauce soja ni de gingembre pour les sushis. Mais il y a du wasabi et du gingembre. Du gingembre, on en a. Par contre, on n'a pas de ketchup pour les frites. On a de la nourriture, on en a beaucoup, mais c'est pas super savoureux, honnêtement. On mange avec les mains parce qu'on n'a pas de baguette et on mange sans sauce. Les sushis sont secs. Mais c'est tellement bon. Même si je suis rassasiée, les sushis, c'est tout ce que j'aime. Dans ce défi, la dernière personne qui arrête de manger gagne. En gros, il faut mâcher, 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 pas s'arrêter. Comment faire ça avec l'estomac plein? Continuer de mâcher, mâcher. Hé, attends, je veux pas être derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est super épicé, c'est comme si j'avais le feu dans ma bouche. Et le tien? Alors c'est comment? Je pense que je vais le garder pour plus tard. Est-ce que tu as les mêmes que ceux qui sont épicés? On devrait manger. Qu'est-ce qu'on a ici? Du KFC? Du poulet épicé. Tout le monde connaît le poulet épicé de KFC. J'ai pensé à un moyen de battre Zieta tout de suite. Elle va direct perdre. Zieta, lançons un défi. Du poulet KFC épicé. Commençons à en manger. Mais qui peut en manger le plus sans boire? Sans boire? Oui, c'est ça. Et celle-là aura gagné. On ne peut pas manger sans boire. Oui, voilà, maintenant, vérifions. D'accord, je suis d'accord. Nous nous préparons à relever le défi. Nous avons toutes sortes de poulets différents. T'es prête? Oui. Numéro 1. C'est épicé et sec. Je confirme. Numéro 2. J'ai un numéro 2 moi aussi. Numéro 3. Et j'ai un numéro 4. Elle mâche plus vite que moi, mais le défi d'aujourd'hui, c'est la dernière personne qui arrête de manger qui gagnera. C'est donc normal de mâcher lentement, mais l'important, c'est de mâcher tout le temps. Même si c'est très épicé. J'ai tellement soif, j'ai déjà envie d'arrêter. Moi, j'en mangerai bien encore quelques-uns. Je suis sûre que je vais y arriver. Je ne peux plus, je veux vraiment boire. Honnêtement, moi aussi. Ziet, qu'en penses-tu d'un tirage au sort? Ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Ne mangez pas ce poulet. Non, le poulet lui-même est bon. Il est épicé, savoureux, mais c'est irréel de le manger sans boire. Tout brûle dans la bouche, mais nous avons presque tout mangé. 2 boîtes. Je ne sais pas combien de morceaux il y a. Probablement une 20aine. Oui, je pense 20, quelque chose comme ça. Je suis tellement rassasiée que je peux même plus regarder cette nourriture. Nous avons beaucoup d'hamburgers ici. J'ai une idée, moi. Et si on lançait nos hamburgers dans un panier de basket? Tu lances tes 4 hamburgers et moi, je lance mes 4 hamburgers aussi. Et alors? Écoute, si je touche le ring, alors ce burger va à toi. C'est-à-dire à mon adversaire. Et si toi, tu touches le ring, alors c'est l'inverse. Et celui qui n'y arrive pas, mange ses hamburgers. Attends. Donc tu veux dire que si je jette mes 4 burgers dans le ring maintenant, c'est toi qui les auras? Oui, et si je lance dans le ring mes hamburgers, tu les obtiens, toi. Donc si Zieta n'arrive pas à les lancer dans le ring, elle aura les 8 burgers. 4 à moi et 4 à elle. C'est parti. Les gars, nous avons 4 hamburgers et 4 essais. Et c'est moi qui lance en premier. Ce sont nos burgers. Attends, je vais marquer l'endroit d'où nous allons lancer. Là où se trouve le boisson. D'ici, sérieusement, c'est loin. C'est le problème. Je vais essayer, je vais le lancer. Toi d'abord, allez, vas-y, lance-toi, lance. Et en même temps, je vais voir comment ça se passe. Comment elle calcule la trajectoire, comment elle le fait, comment elle le lance, avec quelle force. Et j'essayerai de tenir tout compte de ça quand je vais lancer, moi, mes 4 burgers dans le panier. Et je vais lui donner pour les manger. Moi, au contraire, je veux y jeter tous mes hamburgers. Je veux que ma mère y jette tous les siens. Jeter ou pas jeter? En gros, elle est confuse. 1, 2, 3. Oui! Attends, laisse-moi lancer. Attends.
J'ai 4 essais. Tu veux les 4 en même temps? Oui. D'accord, j'attends. 1, 2, 3. Yes! 1. Je veux dire que j'ai eu un hamburger et l'autre est pour elle. Bon sang, voilà un hamburger qu'il faut vraiment que je mange. De plus, elle devra manger les 4 que j'ai lancés. Bon, et voilà. tout le monde. 1, Ne tombe pas 2, dedans, ne tombe pas dedans. 3. Ne tombe pas dedans. Ah! Mince, pourquoi Pourquoi elle a lancé un deuxième burger pour moi? J'en ai déjà mangé 2. Et maintenant, ce sera 3. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Non! Comment je vais pouvoir manger un burger qui est tombé de sa boîte? C'est ridicule, sérieux. C'est même pas propre en plus. Les règles sont les règles. Ici, tu le prends et tu le manges. Mince. Maintenant, c'est à toi de lancer. J'espère que tu perdras et que tu mangeras un tas de hamburgers. Zeta est une si bonne joueuse de basket malgré sa petite taille qu'elle a jeté 3 hamburgers dans le ring. Je veux dire 3 hamburgers que je dois manger et l'un d'entre eux est tombé directement sur le sol. J'ai tout ramassé, elle n'en a pris qu'un alors que je dois faire des efforts maintenant. Et ne pas jeter les 4 hamburgers dans le ring. 1, 2, 3. Non! Yes! Non! Moi aussi, est-ce que je dois aussi le ramasser de l'herbe? Il a failli ne pas tomber. Ici, il est resté dans la boîte. Un burger pour Zeta. Donc maintenant, le compte est 3, 2. Je lance le prochain hamburger. N'y arrive pas! L'humeur s'améliore, ce qui veut dire que tout n'est pas mauvais après tout. Bouh! Ne me dérange pas. Bouh! Le 4e Tu sais, au burger. moins, tu ne l'as pas fait tomber. Oui, c'est déjà le 4e burger. Je dois manger 4 burgers et Zeta, elle... T'as donc très faim. Pas du tout. Ces 2-là devraient aller dans le panier, c'est sûr. Allez, Zeta, éloigne-toi. J'ai reculé, j'ai pris du recul. Elle est sur mon chemin. Ah, yes! Mais quoi? Au moins, il n'est pas tombé. Le 3e burger est pour Zeta et maintenant, il faut lui en lancer un 4e. Comme ça, tout sera égal. Je ne veux pas de 4e hamburger. Bon, pas pour moi le 5e. Alors, un burger pour Zeta, c'est parti. Yes! Maintenant, les hamburgers sont tous répartis. 4 pour Zeta, 4 pour moi. Bon, c'est vrai qu'on les a fait tomber par terre. Il y en a quelques-uns qui sont un peu sales. Mais bon, il va falloir les manger maintenant. Un défi est un défi. Zeta, tu te rappelles lequel de tes hamburgers est tombé par terre? Non, et toi? Moi, je m'en souviens pas non plus. Ils se ressemblent tous. Ils sont tous si bien alignés. Je vais commencer par celui-ci. Moi aussi, je vais commencer par celui-là. Je ne voulais pas prendre autant d'hamburgers. Je n'en voulais qu'un, tout au plus. Pourquoi as-tu réussi à jeter les hamburgers dans le ring? Mais t'aimes bien les hamburgers. Oui, mais pas tant que ça, non? Surtout après un gros repas, du poulet épicé, des sushis, c'est certainement bizarre de manger autant. Il y a $500 en jeu et je vais mâcher. Moi aussi. C'est délicieux. Si on ne pense pas au fait que ce burger-là est peut-être tombé par terre, c'est peut-être celui-là. Nous allons devoir tout manger de toute façon. Oui. Et si un insecte rampait sur ce hamburger ou se coinçait dans la viande hachée, il y a toujours de la viande. Désolée. Nous avons dû mâcher ces hamburgers pendant 1 heure. Ma mâchoire s'est même fatiguée. 4 burgers d'affilée. Non mais... Mon estomac me déteste déjà. Mon estomac ne me déteste pas seulement moi, il te déteste toi aussi parce que nous avons fait ce défi. Et nous allons faire notre prochain défi d'ailleurs. On nous a donné 2 pizzas et on nous a dit que l'une était sans rien et l'autre épicée. Celle-là, juste ici, est manifestement épicée. Ces choses vertes là, je ne me souviens plus comment elles s'appellent, elles sont tellement piquantes, on nous c'est a horrible. aussi dit que nous devions manger le pizza avec une cuillère de cuisine ou des baguettes de sushi. Alors maintenant, on va organiser un tirage au sort. On va tirer au sort pour savoir qui aura quelle pizza et ensuite on tirera encore au sort pour savoir qui aura quel accessoire pour manger sa pizza. Donc c'est comme ça qu'on va s'organiser. Je vais sortir celle-là. C'est bon, j'ai même pas eu le temps de la regarder. Pas épicé, au moins c'est quelque chose de bon. Le mien, il est épicé. Alors après ce poulet qui était épicé, que j'ai mangé avec les burgers, ma bouche me brûlait plus. Mais maintenant, j'ai de nouveau quelque chose d'épicé à manger. Des baguettes. Zeta ne sait pas lire. C'est une cuillère de cuisine. Cuillère de cuisine? Je voulais des baguettes. Je pensais que tu n'allais pas remarquer. Et les baguettes, c'est moi qui les ai. Au moins, je suis soulagée parce qu'il me semble qu'on peut manger de la pizza avec des baguettes. Par contre, manger de la pizza avec une cuillère de cuisine, je ne sais pas. Ça marche bien avec une cuillère de cuisine. Pourquoi la partager? Tu dois la manger toi-même, tu ne dois pas la partager avec personne. Pour avoir plus de place dans mon ventre, je mangerai de petits morceaux, de petites portions. Où est la logique dans le fait de manger de plus petites portions pour en faire plus? Tu veux probablement prolonger le plaisir?
Ah ouais, ok. Une nouvelle façon de manger de la pizza. Maintenant, il va falloir que je trouve un moyen pour la manger aussi. Voyons voir. Nous n'avons pas le droit d'aider avec nos mains. Je veux dire que nous ne pouvons pas prendre le pizza avec nos mains comme ça pour que ce soit plus facile. Regardez, je l'ai déjà coupé, je l'ai mis sur le bâton et regardez comme je mange bien. Wow, c'est une sorte de pizza mexicaine. Alors bois. Tu peux boire maintenant. C'est super épicé. Le poulet était épicé, mais ça, c'est autre chose, hein, franchement. Il faut manger toute la pizza. Je peux pas. Il le faut. Si tu ne manges pas, tu n'auras pas $500. Mais c'est bon pour moi. Si elle ne mange pas, je reçois $500. Je peux pas parler. C'est horrible. Zieta, elle mange des petits morceaux et je trouve que c'est une bonne idée avec de la pizza épicée. On peut la prendre comme ça d'ailleurs, comme des sushis. C'est impossible. Je sais pas comment je vais faire, sérieusement. Je vais devenir un dragon qui crache du feu. Je finis juste la première bouchée. T'as une croûte tellement épaisse que t'as encore une demi-heure pour la manger. Nous sommes tellement rassasiés de cette pizza que mon estomac ne tient plus. Je vais me déboutonner pour pouvoir au moins respirer. Au moins, elle peut respirer. Moi, je peux même pas respirer parce que cette pizza, elle est tellement épicée. Non seulement ma bouche me brûle, mais aussi ma gorge et mes lèvres aussi. Elles sont rouges, n'est-ce pas? Oui. On a mangé tellement longtemps qu'il commence à faire nuit et j'ai encore une bouchée à finir, mais je sais vraiment pas comment je vais la gober. Hein. J'en peux plus. Et nous avons encore plus de nourriture là-dedans. Des nuggets, des pommes de terre. C'est horrible. L'un d'entre nous doit perdre. Et ce sera toi. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne veux pas perdre. Moi non plus, je ne veux pas. Allez, terminons la pizza et passons au défi suivant. On est toujours en train de mâcher. Je suis déjà fatiguée. C'est parce que Zieta ne veut pas abandonner et admettre que je mange plus et que je vais donc gagner ce défi. Toute la journée, nous avons mâché sans arrêt. Regarde, c'est le soir dehors. Il fait sombre, il a plu, il pleut encore et encore. Et nous avons mangé plus de nourriture que je n'en ai probablement mangé en une semaine. Je ne mangerai probablement pas pendant une semaine après ce défi. Et moi 2. Et maintenant, on va manger des nuggets. Ils n'ont pas bon goût parce que c'est impossible de manger de la bonne nourriture pendant si longtemps. C'est déjà super dégoûtant. J'en peux plus de manger. Je sais, les nuggets se mangent avec la sauce et nous n'avons pas de sauce. J'ai donc imaginé un nouveau défi. Et que ce soit un défi par élimination, ok? Qu'en penses-tu? Faisons comme ça. Ici, nous avons des nuggets. Nous allons faire du ping-pong alimentaire, c'est-à-dire qu'on va lancer une balle dans des gobelets. Sur les gobelets, il y aura une sauce écrite convenable ou pas convenable. On devra manger les nuggets avec la sauce qu'on a reçue. Et si tu ne le fais pas, que tu n'y arrives pas, tu es éliminé du défi et c'est tout. Comme ça, tu as perdu. Les gars, j'ai mangé des oignons, de la chewing-gum avec un goût de nourriture pour les chats, des haricots Harry Potter, du gingembre. Je peux faire face à cette mission. Allez, maintenant, on va voir. Nous avons tout préparé pour notre défi. Ici, nous avons un ballon et ici, nous avons des gobelets. Dans chaque gobelet, il y a toutes sortes de sauces, de l'ail, du yaourt. Tu imagines des nuggets avec du yaourt, sérieux? Soja. De la moutarde, du Nutella, oh mon Dieu, sérieux? Maintenant, nous allons lancer cette balle l'une après l'autre. Quel que soit le gobelet dans lequel elle tombe, c'est ce que nous allons manger. Et si ça ne marche pas? Alors tu relances. Je lance en premier. Aïe, c'est pas grave, c'était un bon essai. Tentative numéro 2. Il faut frapper la tasse, de préférence avec une sorte de sauce savoureuse. Ici. J'ai touché cette tasse. Juste ici, regarde. La Nutella. Sérieux, c'est celle-là? Oui. Allez, vas-y, maintenant tu lances et puis ensuite on mangera notre sauce avec nos nuggets. Approche-toi, ce sera plus facile de lancer. Ah. Allez, vas-y, essaie de lancer dans le gobelet. Allez, encore plus loin. Allez, vise mieux. Pas sur moi, dans le gobelet. Oh, voyons voir. T'as eu quoi? Ah, de la moutarde. Oui, c'est mauvais, mais au moins, ce n'est pas de la Nutella quand même. Pourquoi est-ce que tu me reparles du Nutella? Des nuggets, du poulet avec du chocolat. C'est dégueulasse, sérieusement, j'ai du Nutella. Et j'ai de la moutarde forte d'Oncle Vania. Tu veux qu'on échange? Je préfère le manger avec de la moutarde qu'avec du chocolat. Non. Horrible. Bon, en soi, le Nutella, c'est pas si mal. Elle mange déjà. Elle mange ça avec un tel appétit, comme si elle mangeait du poulet et de la moutarde tous les jours. Comme si c'était son sandwich préféré. Et moi, j'ai du chocolat. Imagine que c'est un biscuit. Je me suis déjà imaginé que c'était un biscuit. Vu mon état de satiété, même les nuggets n'ont plus de goût pour moi parce que je suis super pleine, là, j'en peux plus. Mon ventre ne rentre plus dans mon jeans. Ça me serre. Je ne veux même pas manger de nuggets au chocolat. Oui, j'ai mangé. C'est vraiment dégoûtant. C'est dégoûtant, mais j'ai pas encore lancé le ballon. Lancez la balle. Tu ne peux même plus parler ou quoi? Moi, je peux encore parler. Je vais gagner ce défi. Je peux le faire. Ici, regarde, je ne regarde pas. Vas-y. Ma main est au-dessus des gobelets. Oui. Dans lequel elle est tombée? Montre. Le yaourt. Du yaourt.
yaourt! Mais tu te moques de moi ou quoi? Comment je peux manger du yaourt? J'aime pas les yaourts, j'aime pas les produits laitiers. Du gingembre! Le gingembre, c'est tellement épicé. Mais après la moutarde, je pense que le gingembre, bon, c'est comme ça. Mais le yaourt est probablement encore pire que le chocolat. Le yaourt. Sauce au gingembre. Je vais verser le yaourt dans une assiette pour qu'il soit plus facile à tremper. Blou, 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 blou. Il est rose, il est doux. C'est tout, j'ai de la sauce au gingembre, je peux manger. Écoutez, elle arrête pas de manger des choses épicées. Moi, j'ai cru que j'étais un dragon cracheur de feu après la pizza, sérieusement. C'est ça, mange tes nuggets. Je mange. Tiens, hop, je l'ai trempé. Trempe-le plus, trempe-le encore, et voilà. Berk. J'ai une idée. Mangeons juste des pommes de terre. Oui, ça serait pas mal de manger autre chose. Allez, mangeons. Moi, je voudrais du ketchup. Non, je suis fatiguée de ces sauces. Je suis fatiguée de la nourriture en général. Toujours en train de manger. Je me sens comme du bétail qui arrête pas de mâcher continuellement tout au long de la journée. Tu veux dire une vache? Oui, je me sens comme une vache. Mon estomac est comme ça, gonflé. Je peux même plus bouger. Je ne peux plus manger. Ni aujourd'hui, ni demain, ni la semaine prochaine. T'abandonnes? Je ne peux plus manger. Les gars, ces 500 $ sont à moi, j'ai gagné. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début sur le fait de manger plus. C'est vraiment brutal. Zieta, elle est plus petite que moi, donc son estomac est plus petit, mais elle arrive à manger plus que moi. Et elle veut continuer à mâcher. Moi, j'ai fini, j'en peux plus. Ah, mais j'ai un estomac maintenant, je ne sais même pas comment je vais m'en débarrasser. Il est super dur. Les gars, si vous avez aimé notre vidéo, il y a 2 autres vidéos ici. Et il y a un bouton rouge pour s'abonner. Au revoir tout le monde. Je vais aller manger. Jamais, au grand jamais, ne répétez ce défi. Jamais. Parce que vous serez tellement rassasiés que ce sera irréel. Les gars, salut! J'ai de très bonnes nouvelles. Enfin, pour moi et pour Vika. Vika et moi avons fait un prêt immobilier. On a une maison en carton, nous avons déménagé loin de nos parents, nous sommes fortes et indépendantes. C'est une maison avec 2 chambres, on partage cette cuisine. Oui, une cuisine partagée. Et maintenant, je veux vous faire visiter une chambre. Voici ma chambre. Une table, une chaise où je suis assise, des bonbons, une montre, une lampe pour ne pas avoir peur des monstres. Et c'est ici que se trouve ma chambre. C'est ici que je vais m'allonger et profiter de mon repos. On avance. Salle commune, cuisinière, four, micro-ondes. C'est ici que nous allons faire notre popcorn. C'est ici que nous allons laver nos vêtements qui se salissent. Et voici... maintenant, ma chambre. Oui. Je pense que c'est la plus cool, c'est la plus confortable parce qu'il y a une cheminée, il y a une coiffeuse où j'ai tout un tas de produits de maquillage, il y a même un sèche-cheveux, elle fonctionne même. Oh, ça marche. Tu peux sécher te sécher les cheveux. aromatiques. J'ai un hamster pour ne pas s'ennuyer et j'ai un autre hamster, Sveta. Je me nuirai pas non plus, c'est pourquoi je pense que j'ai la chambre la plus cool. Juste ici, nous avons aussi, vous voyez, une décoration, des ampoules. Un designer est venu chez nous et nous a fait une horloge sympa. Il nous a fait aussi un tableau ici. Mais je ne sais pas ce qu'il représente. Peut-être que c'est une sorte de style. En tout cas, les gars, si vous le connaissez, écrivez-le dans les commentaires. En fait, c'est notre maison cool. Et Vika et moi, on va s'occuper de nos affaires. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un peu faim. Un vrai, moi aussi. Est-ce qu'il nous reste de l'argent pour manger? Mais t'as oublié? Nous avons déjà dépensé tout l'argent pour cette maison. Et deuxièmement, pour tous ces ustensiles de cuisine, j'ai fait appel à un designer en bien vain. pour que ça serait beau dans la maison. Que faire? Je n'ai pas d'argent, j'ai une maison, pas de nourriture. On va avoir faim. Vika, nous sommes indépendantes. Nous avons économisé nous-mêmes pour une maison, pour le premier versement. Le premier versement de l'hypothèque. Nous devons chercher de la nourriture. Où allons-nous la trouver? Nous l'emprunterons. À qui? Allons-y, seulement en silence. Nous devrions en prendre plus pour en avoir assez. De la nourriture! Vite, 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 vite! Oh là là!
Qu'est-ce que vous faites ici? On mange ici. On mange. Voilà. On est juste venus ici pour manger. Elles sont venues ici pour manger. Vous êtes des adultes, vous avez commencé à vivre séparément, vous avez pris une hypothèque sur la maison. Pourquoi est-ce que vous êtes venus manger ici? Eh bien, nous avions faim et nous voulions manger. Et nous avons dépensé tout l'argent pour la maison. Bah, si vous avez dépensé l'argent, vous le gagnerez encore une fois. Au fait, vous avez déjà payé la taxe sur l'habitation? Quoi? Quelle taxe? Bah, vous devez payer une taxe pour chaque habitation, vous ne le saviez pas? Alors nous payons ce... Comment s'appelle-t-il Hypothèque. Hypothèque, oui. Il faut payer l'hypothèque, vous devez payer les impôts, vous avez besoin d'argent pour la nourriture aussi, vous avez besoin d'argent pour acheter des meubles et d'autres choses. En bref, vous devez gagner de l'argent. Et comment gagner de l'argent? Eh bien, Nos étudiants. oui. Bon, allez, montrez-moi votre maison. Peut-être que je vous aiderai à faire quelque chose. Montrez-moi quel genre de maison vous avez, là. Une maison très confortable, très belle maison. Voici notre maison, ici, ici. Essuie tes pieds, Vika. Bon, bah, je dirais que la maison est pas mal, mais bon, juste pour 2 personnes. Donc nous vivons ensemble? Seulement, on n'a pas assez d'argent. Oui, en fait, il n'y a pas d'argent du tout. D'accord, bon, j'ai compris leur problème, et maintenant, je vais leur apprendre à gagner cet argent. Et bien sûr, je vais leur dire comment le dépenser, cet argent. Bon, écoutez, j'ai préparé 2 menus. Le premier, avec les choses sur lesquelles on peut dépenser de l'argent, et dans le second, ce à quoi elles peuvent gagner de l'argent. Et quand vous aurez décidé de gagner ou de dépenser de l'argent, venez, je vous attendrai. D'accord, collons-le pour qu'on puisse le voir exactement. D'accord, gagné. $50. Make-up challenge. Oh, je pense que c'est la chose la plus cool Trouver qui des soit. chaussettes, c'est le plus cool. Trouver des chaussettes. C'est le pire devoir de la maison. Se Il préparer traîne pour partout. l'école. C'est plus facile. Je $30. déteste l'école, Sveta. Viens ici, maquillage. Oh, attends, la taxe d'habitation est de $100. Si nous ne payons pas les $100 de taxe d'habitation, nous serons expulsés d'ici. Et la seule chose que je vois, la plus normale, c'est qu'un petit déjeuner rapide coûte $100. Eh bien ça, on nous le paiera. Je sais pas vraiment ce que c'est qu'un petit déjeuner rapide. Nous devrions essayer de le faire. Faut Et gagner maintenant, ces $100 oui. tout de suite parce que c'est de le le moyen payer le tout plus de suite. rapide. Et maintenant, nous allons découvrir ce qu'est ce défi. Nous ne comprenons rien du tout. Les filles ont décidé de gagner beaucoup d'argent d'un coup et de participer à un défi, un petit déjeuner rapide. Regardez ce que vous devez faire. Vous savez que dans la vie d'adulte, il faut tout faire rapidement, n'est-ce pas? Vous devez vous préparer pour le travail, y compris pour le petit déjeuner très rapidement. Voici le petit déjeuner. Un bol, une cuillère et un sac de bâtonnets de maïs Bonne Maman. Il faudra les manger très rapidement. Est-ce qu'on doit les manger Avec vos mains ensemble? comme ça, c'est ça? Ça sera beaucoup plus amusant. Vous n'êtes pas obligé de manger le jouet, bien sûr. Il n'y aura qu'une personne qui mangera et l'autre la nourrira. Asseyez-vous l'une derrière l'autre. Viens, je vais te donner à manger. Et comment faire? Eh ben, assieds-toi sur ses genoux. Vas-y. Zieta, cache tes mains derrière. Alors? Et toi, Vika, tu passes tes mains dans les manches. Voilà. Et maintenant, Zieta commence à manger très vite. Et vous n'avez qu'une seule minute pour manger ces bâtons de maïs. 1, 2, 3. C'est où ta bouche? Ouvre-la s'il te plaît, je ne vois rien. Plus près. Oh, je le sens. Bien. Observons attentivement. Hop. T'es pleine, Sveta? Il y a $100 en jeu. Je mange mes cheveux. Je les tiens, allez, viens. Je trouve ça très marrant. Allez. La nourriture. Est-ce que c'est bon? Eh bien, tu te penches donc c'est plus rapide. Allez plus vite, vous n'avez plus que 20 secondes. Allez. Tout de suite, tu te penches juste comme ça. $100. Allez, plus vite. Allez plus vite, termine. Stop. Le temps est écoulé, vous n'avez pas mangé le bâtonnet entier de Bonne Maman. Comment ça, on n'a pas mangé? Si, on l'a mangé à moitié. Bon, étant donné que le paquet est très gros, très nourrissant, les bâtonnets sont très bourratifs, je pense que vous êtes rassasiés. En effet, vous êtes toutes les deux rassasiées. Nous sommes Je suis rassasiés. pas pleine, je nourrissais Sveta. Mes cheveux sont pleins. Mon visage est plein. Mon jean est plein. Je suis pleine. Bon, je pense que vous avez réussi ce challenge. Vous avez gagné le premier billet de votre nouvelle vie, $100. Félicitations, vous pouvez aller les dépenser. Allez, on y va. non, Allons-y vas-y. vite. Réfléchissons où les dépenser. Allons voir à quoi dépenser l'argent. Je propose que nous le dépensions en impôts, une taxe d'habitation. Mais je n'ai pas mangé, j'ai très faim. J'ai pensé que je pourrais préparer mon Alors tu veux petit-déjeuner. manger, mais tu veux aussi ne pas avoir de maison, c'est ça? Oui. Je veux rester avec la maison et je veux manger. Eh bien, t'as mangé, moi non. Nous mangerons plus tard. Nous avons beaucoup de défis différents à relever. Allons payer le loyer. Au moins, nous aurons un toit au-dessus de nos têtes.
Mais il est seulement à 100 $ le déjeuner. 5 $ de repas combinés pour une personne. T'as déjà mangé, toi? Le petit déjeuner n'est pas un repas, c'est une collation. Quelle collation? T'en as déjà mangé beaucoup. Ça suffit. Nous allons payer la taxe d'habitation. Allons-y. Pourquoi Sveta est-elle si méchante? Payer les impôts. Je crois que c'est ici. Oui, entrez. Nous devons payer 100 $ de taxe d'habitation. Afin d'éviter d'être expulsés. Voyons voir. Oui, 100 $. Allez, donnez-moi ça. Voilà, c'est payé. Ça, c'est le reçu. Je vais vous le donner, votre reçu. Attendez. Voilà votre reçu, 100 $. Voilà, c'est payé. Oui. Oui, nous avons payé. Oui. Allons tout de suite, on cherche à Arrêtez de me gagner de l'argent. distraire. Désolée. Désolé, s'il te plaît, ça y est, on y va. J'ai très faim. Gagnons-le d'une façon ou d'une autre. Nous avons dormi, nous pouvons manger. Ah, et qu'est-ce qu'il y a? Et comment Eh c'est? bien, nous devons relever une sorte de défi. D'accord, nous sommes 2. Un combo coûte 5 $. Il nous faut donc 10 $. La chose la plus facile est de se préparer pour l'école. Nous aurons 30 $ pour cela. Alors les gars, on a décidé que si on allait manger ensemble, il fallait qu'on fasse une sorte de défi facile. Je sais pas si c'est facile ou pas. Nous avons choisi de nous préparer pour l'école. Nous ne savons pas à quoi nous attendre et ce que nous devons préparer pour l'école. Mais nous allons essayer de le faire parce que Vika a très faim et je veux la nourrir. Le défi consiste à se préparer pour l'école. En 1 minute, Zieta et Vika devront choisir seulement ce dont elles ont besoin pour l'école parmi ce grand nombre d'objets et rassembler dans un sac à dos les manuels et les cahiers, des chaussures de rechange, dans un autre sac les vêtements pour le cours d'éducation physique et n'emportez pas des jouets ou d'autres choses inutiles pour l'école. Ah, mais c'est facile ça. Si c'est facile, alors 1, 2, la minute est écoulée. Quoi? Voilà le basket, le trou basket. Alors, tiens, le sac à dos, des bâtons de comptage, une règle, voilà. Dépêche-toi, Voilà. Sveta, les manuels scolaires pour toi. Lire, écrire. Alors quoi? Mets les vêtements pour l'EPS dans un autre. Encore des manuels, attends. Il ne reste plus que 20 secondes. Ça y est, je crois qu'on a tout compris. Je sais pas, des chaussures. les deux, mais pourquoi? Les deux. J'ai déjà des chaussures. Ça y est, nous sommes prêtes, nous avons tout préparé. Et maintenant, vérifions si vous avez tout bien préparé correctement. Qu'avons-nous dans notre sac à Des dos? manuels, un récipient pour la Les nourriture. cahiers, les manuels scolaires, Une la trousse trousse à à crayon. crayon. Il n'y a plus rien d'autre. Où sont les Ici, chaussures de rechange? Tiens, Voilà. les chaussures de rechange, des baskets. Voilà les chaussures de rechange. Et les vêtements Ici, pour j'ai dans mon l'éducation sac, physique. c'est Dans un ouais. sac à part. Elles ont réussi ce challenge et elles ont gagné 30 $. Ça y est, maintenant je peux manger. Allons tous en même temps. On y va. Seulement 30 $. 1, 2, 3, voilà. Et quand tu imagines, on va pouvoir acheter 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 6 mains combo. Bref, les gars, on a gagné 30 $. Et maintenant, on va aller acheter 2 mains combo pour le déjeuner. Allons-y. Écoute, Sveta, et si on nous vole quelque chose à la maison, on devrait mettre un système Un d'alarme. instant, pousse-toi de là. C'est tout. Allez, on y va. La caisse est libre. Je voudrais 2 mains combo, s'il vous plaît. Ma combo, votre Big Mac, vos frites, votre boisson, votre Big Mac, vos frites, votre boisson. Attendez, je vous mets ça dans un sac. Mais dépêchez-vous, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de sac. Nous avons très faim. Dépêchez-vous. 10 $. Ici. C'est de roi, Dépêche-toi. Bon appétit. J'étais en train de manger et j'ai réalisé. Tu sais ce qui nous manque? Les photos. On n'a pas de TV. Nous n'avons pas de télévision. On est juste là, on mange, on fait Oh rien. non, c'est vrai, c'est mieux sans télé. Bien sûr, la cheminée, c'est bien, mais c'est beaucoup mieux avec une télé. Alors attends, il nous reste 20 $ d'argent. Et la télé coûte 50 $. Attends, comment pouvons-nous gagner l'argent? Voyons voir. Tiens, devine ce qu'il y a dans la boîte. 50 $. Non, nous ne pouvons pas économiser. Non, il nous faut 100 $. On les aura. Ah, 50 $. 50 $. Nous avons 20 $. Il nous faut au moins 30 $. On n'a qu'à chercher des chaussettes. Allez, trouver des chaussettes, 50 $. Ou un défi maquillage. Je sais comment faire ça, du maquillage. On va se faire de l'argent tout de Je suite. sais pas me maquiller. D'accord, très bien. Défi maquillage. Allons-y.
Pour gagner 50 $, les filles, il vous faut... Qui peut se maquiller le plus rapidement? Non, le défi maquillage est totalement différent. Il y a un tas de maquillage sur l'herbe, des fards à paupières, des mascaras, des crayons, des pinceaux, des fonds de teint et des rouges à lèvres. Et il y a une commode à 6 tiroirs. En 1 minute, vous devez tout trier dans les tiroirs. Les rouges à lèvres séparément, les fards à paupières séparément et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Oh non, je croyais que je vais me maquiller. Et là, tout est là pour tout mettre sur les étagères. Eh bien, si vous ne voulez pas, eh ben vous n'aurez rien. Non, c'est ça. Nous le ferons. Allez, alors 1, 2, 3, c'est parti. D'accord, rassemble les crayons. 1 crayon, 2 crayons. Voilà, un crayon. Pour les yeux, crayons. Les filles n'ont qu'une seule minute. 1 minute. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de rouge à lèvres, pinceau. N'arrive pas à l'ouvrir. Où sont les pinceaux pinceaux? par ici et ici. Attends, tu me déranges, je n'arrive pas à suivre. Oh, les pinceaux. Ça, c'est du mascara. Ouais, c'est les crayons. 30 secondes se sont écoulées. Oh, qu'est-ce que c'est que Et ça? ça Une sorte de aussi. rouge à lèvres, du rouge à Où sont lèvres. les pinceaux? Où sont les pinceaux? Les fonds de teint séparément. Où sont les fonds de teint? Tout est parié. Les fonds de teint? Rouge à lèvres. Voilà. Il Rouge à reste lèvres seulement deux. 10 secondes. 10 secondes. C'est du Ouais, le mascara? mascara. Qu'est-ce que c'est du mascara? Rouge à lèvres. Mascara. 3, 2, 1, stop. C'est tout. Oui, Nous avons on a tout fait. réussi. Voyons voir. Ici, il y a les mascaras. Là-bas, les crayons. Ici, les fonds de teint. Là, les pinceaux. Et ici, les rouges à lèvres. Et voici pour les yeux. Elles ont réussi à relever ce défi. Oui! Et elles ont gagné 50 $. Ça fait 70 $. On peut acheter une télé maintenant et il nous restera même de l'argent. Les gars, ils nous ont dit que les télés coûtaient très cher, beaucoup d'argent. Et on nous a conseillé un entrepôt de matériel Mais d'occasion. où, pour 50 $, on peut au moins acheter une télé. Oui, et maintenant nous allons y aller essayer de choisir au moins une télévision normale, pas cassée et avec une télécommande. Allons-y. Hein? Il nous faut une télé et il doit fonctionner. Bon, allez, je vais aller voir dans l'entrepôt. Il y a peut-être quelque chose. Combien d'argent as-tu? 50 $. 50 $. Ok. Il y en a une. Elle a l'air de fonctionner. Prenez-la. Oh, c'est lourd. T'as une Oh, télécommande? oui, N'oubliez pas la télécommande. Oh, la télécommande. Et l'argent, et l'argent. C'est ça. On y va. Oh, oh. Voilà, attends, posons-le pour un moment. Je vais faire de la place sur la table. Tiens, Je l'ai. tiens. Je l'ai. Un instant. Il s'avère que cette vie d'adulte est tellement difficile. Prune. Vas-y, doucement. 1, 2, 3. Oh, c'est lourd. Oh, allez. Oui, on a une télé. Oh, on a réussi, nous. Et nous ne l'avons pas seulement obtenue, nous l'avons méritée. Regardons la télé. C'est ça, Happy. Wow. Comment ça, il n'y a pas de programme disponible? Attends, pourquoi? Passe à une autre chaîne. Je change de chaîne. Pourquoi ça ne passe pas? Mais ça Tout est s'éteint éteint. complètement. Pourquoi attendre dépenser 50 $ pour ça? Oh non, Sveta, ça ne marche pas sans antenne. Non, pourquoi nous avons acheté une télé? Est-ce qu'on peut pas appuyer dans la télé, acheter une antenne? Allons voir, je ne crois pas qu'il y en ait une. Oh non, la télé n'a pas d'antenne et ça ne passe pas sans antenne. Il n'y a pas d'antenne, c'est juste une télé. Mais il y a une console de jeu. Oh non, elle coûte 100 $. Comment on va faire pour gagner de l'argent? Regarde, il nous reste 20 $. Le défi maquillage a été Il relevé. ne reste plus qu'à trouver des chaussettes. Devine ce qu'il y a dans la boîte et nettoyage général. Et si on faisait les 3 défis? Et on va gagner une Oui, oui, console. oui. Et gagner une console. Oh non, Sveta, 2 nous suffisent. Choisissons les plus faciles. Trouve des chaussettes et devine ce qu'il y a dans la C'est boîte. ça, allez, on y va. Allons-y. Défi, rassembler les chaussettes. C'est très simple. En 1 minute, vous devez ramasser toutes les chaussettes que vous trouvez et C'est les tout? trier par paire. Vous devez avoir 5 paires de chaussettes. 1 minute, 5 paires de chaussettes. Est-ce C'est qu'il y a des facile. chaussettes sans paire? Et c'est ce que nous allons voir. Vous êtes prêts? Oui, prête. Vika, nous allons d'abord rassembler les chaussettes. 1, 2, allez! D'accord, j'ai déjà trouvé une paire. Ah, c'est ça, la deuxième paire. C'est ça, 2 paires. J'ai une paire, d'accord. Il reste 30 secondes, seulement 30 secondes. D'accord, voici une paire. 2, D'accord. 3, 4. La dernière. Ok, où sont les autres chaussettes? Tiens, j'ai trouvé une autre chaussette. Ok, un instant. Il ne reste plus que 15 secondes. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 paires plus. Ça y est, je crois. C'est tout ce qu'il y a comme chaussettes sans Ça paire. y est, je crois C'est qu'on ça. a réussi. Oui. Bon, voyons voir combien de paires elles ont trouvé.
Une paire, deux paires, 5 paires. Oui, on a réussi. Elles ont réussi à relever ce défi et ont gagné 50 $. Mais nous devons encore gagner 50 $. Pour acheter une console. Alors, je propose un autre défi. Devinez ce qu'il y a dans la boîte. Super, oui, ça nous va bien. Pour gagner 50 $, Zieta et Vika doivent deviner au moins 3 fois sur 5 ce qu'il y a dans cette boîte. Voici le premier élément qu'elles peuvent commencer à deviner dès maintenant. Chacune met une seule main et vous devinez. Ensemble ici? Oui, ensemble. Premier objet. Qu'est-ce que c'est? Je sais ce que c'est. C'est une sorte de quelque chose de mouillé, de poilu, je n'arrive pas à comprendre. Je suis prête à te le dire Dis-moi. maintenant. Tout à fait, c'est un ananas, l'un des 5 objets. Voici l'objet numéro 2. Le voici dans la boîte. Allez, préparez vos mains. 1, 2, 3. Est-ce que c'est vide? Je ne sais Moi rien. aussi, je sais ce que c'est. Sveta, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais rien. C'est un téléphone à boutons. C'est un Nokia 105. Oui, c'est ça. C'est bien un téléphone à boutons. C'est vrai que c'est un Philips, mais peu importe. C'est un téléphone à boutons. La deuxième tentative est réussie. L'objet numéro 3 est déjà dans la boîte. 1, 2, 3, devinez. Sveta, devine cette fois aussi. Je te le demande aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est une Une cloche. corde. C'est une cloche sur une corde, n'est-ce pas? Elle sonne. C'est peut-être un jouet de Noël. Elle est aussi là. C'est une cloche ou une boule de Noël? Une cloche. Une cloche sur une ficelle. C'est un jouet. Ce n'est pas du tout un jouet du Nouvel An et ce n'est pas du tout une Mais ça cloche. y ressemble. C'est une toupie, vous n'avez pas deviné. C'est quoi une toupie au fait? C'est une toupie, regarde, comme ça. Ça tourne comme ça. Tu n'as pas bien compris. Chose suivante. 4e élément. 1, 2, 3, c'est parti. Cette fois-ci, c'est vide parce que je n'ai pas. C'est du yaourt. Oui, c'est du yaourt. Regardez comme elle devine bien, c'est vraiment du yaourt. 4e essai et 3 objets devinés. Ananas, téléphone et yaourt. Elle gagne 50 $. Faisons tout en même temps. Vas-y, Faisons vas-y, tout en vas-y. même temps. Oui. Donne-les. Nous avons 120 $. Nous avons de quoi acheter une console de jeu. Et quelques repas de plus. Vika, j'ai tout installé. Viens ici et joue avec moi. Alors, comment ça marche ici, au fait? Oh, Sims. Les gars, on a passé toute la journée dans cette maison. Il fait tard, les moustiques arrivent. On a réussi à s'acheter de la nourriture et une télé, une console et des tas de trucs. Nous avons de la nourriture en abondance. En tout cas, pour l'instant, j'adore cette vie d'adulte dans cette maison. Et si tu as aimé cette vidéo, il y a 2 autres vidéos juste ici. Et il y a un bouton s'abonner juste là. Au revoir tout le monde. Au revoir. Clique dessus. Imagine, nous vivons nous-mêmes dans une maison. Et maintenant, nous allons jouer à un jeu où on va construire aussi une maison à des personnages du jeu.